journal. Yasmine Adoko. Mesdames et messieurs, bonjour. Le sommaire de ce journal. Le plan national de développement PND lancé hier comporte 3 axes pour un coût de 4 622 milliards de francs CFA. Son financement à 65% par le privé et 35% par le public a fait l'objet d'un panel hier à l'issue du lancement officiel. Lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Togo, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées a initié ce matin à Lomé un atelier de sensibilisation en vue de conscientiser et mobiliser les citoyens contre ce fléau. Dissiper la méfiance entre professionnels de médias et forces de sécurité, l'Union des journalistes indépendants du Togo UJIT tient un forum dans ce sens ce mardi à Lomé. Et puis sport football, les 8e de finale retour de la Ligue des champions d'Europe. Des matchs sont au programme ce soir. Real Madrid, Ajax d'Amsterdam et puis Borussia Dortmund, Tottenham. Radiolomé.tg. Le plan national de développement PND lancé hier par le chef de l'État pour la période 2018-2022 est porteur de 500 000 emplois. Sur les 4 622 milliards de francs CFA, pour le PND, 35%, soit 1 623 milliards viendront de l'État et 2 999 milliards, soit 65%, sont attendus des opérateurs privés. Théophile Dandako. Comment les Togolais et le Togo vont arriver à trouver les 4 622 milliards de francs CFA jusqu'en 2022? La question a été dans un premier temps abordée par le chef de l'État fort et Sozomania Singbe. Le changement de mentalité des Togolais, l'obligation de rendre compte ont été notamment relevés par le président de la République. Notre profession de foi, selon laquelle nous sommes les seuls artisans du bonheur et de l'avenir de notre nation, est source de responsabilité collective et solidaire. Responsabilité des pouvoirs publics et de l'administration, qui doivent mettre compétences, professionnalisme et éthique au service de la réussite du PND. Responsabilité aussi du secteur privé, qui dispose majoritairement des leviers capables d'influer sur l'investissement et de faire éclore les nombreuses potentialités dont regorge notre pays. Responsabilité enfin des citoyens dans leur ensemble, dont il est attendu une appropriation et une implication des premières heures, car ils sont tout à la fois le point de départ et l'aboutissement de tout ce qui se fait en matière de développement. M'adressant à la jeunesse ne me demande pas l'aumône, mais de l'éducation, de la formation et un contexte aussi économique motivant. Le modèle vers lequel nous tendons avec le PND est justement celui-là. Les forces vives n'ont pas seulement besoin d'être assistées, mais reconnues à leur juste valeur et considérées comme des acteurs de développement à part entière. Ce modèle a pour socle un État stable, la cohésion sociale et l'engagement des citoyens. Sans la paix et un environnement rassurant, nous ne serons pas capables d'attirer les importants investissements nécessaires aux grands projets structurants du PND. Si nous voulons nous affirmer comme une destination de choix pour les capitaux privés, nous devons à tout prix préserver notre pays des soubresauts et des violences qui paralysent durablement l'économie. Dans le contexte très concurrentiel que connaissent les États aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir faire de la paix et de la sécurité des avantages comparatifs de notre pays. Nous devons être nous-mêmes le point de départ des transformations que nous recherchons. Le PND attend de nous des réformes qui favorisent un environnement propice aux investissements. Cette ambition a besoin d'une mentalité nouvelle pour donner la pleine mesure de son potentiel. Nous devons donc, tous autant que nous sommes, adopter et conserver cet état d'esprit. Nous le ferons en mettant la patrie au-dessus de toute autre considération. Nous le ferons également en veillant en toute chose à préserver les acquis de notre pays. Et nous le ferons enfin en nous acquittant chaque jour de notre tâche et en prenant conscience que c'est ainsi que nous ferons briller l'étoile du Togo au firmament des nations. Un panel animé par les économistes sur le financement du PND a retenu l'attention. D'abord, pour l'ancien Premier ministre Gilbert Fossum-Humbo, les 4 622 milliards de francs CFA ne font pas peur. Moi, je ne suis pas découragé quand je vois le chiffre, c'est pas ça. On se met au travail et on peut y arriver. D'une manière générale,
Tous les 5 panélistes sont arrivés à la conclusion que le PND sera financé sans inquiétude. Je pense que oui, c'est avec nos propres ressources. On est en train de construire cette espèce d'élan de croissance dont on a bien besoin. Sur le financement, oui, le Togo a les moyens de mobiliser ses ressources. Comment mobiliser le secteur privé et la société civile pour tous ces experts? Cette mobilisation est déjà en cours et peut se renforcer. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Policia a initié ce matin à Lomé un atelier de sensibilisation à l'intention des organes étatiques de contrôle, de régulation, de prévention et de lutte contre la corruption. La rencontre se situe dans le cadre de la campagne nationale de cette institution, campagne qui vise à conscientiser et à mobiliser les citoyens contre ce fléau. Angèle Otonji. Placée sous le thème « Participation citoyenne à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées », cette campagne nationale de sensibilisation vise également à inaugurer une ère de tolérance zéro à l'égard des actes de corruption et infractions assimilées. La rencontre qui réunit les experts en la matière constitue un cadre d'échange pour partager les expériences, les difficultés, les succès, mais aussi leurs échecs en vue de renforcer leur collaboration pour l'atteinte d'un objectif commun qu'est la bonne gouvernance économique dans notre pays. Wiyao et Sohana, président de la APLUSIA. Dans le cadre de cette campagne, il est prévu une douzaine d'ateliers pour la seule commune de Lomé. Et nous sommes aujourd'hui à notre 5e atelier qui a été consacré aux organes de contrôle, de régulation, de prévention et de lutte contre la corruption. C'est une rencontre d'échange. Nous avons besoin de renforcer notre collaboration, de travailler en synergie pour réussir la mission commune. 12 thématiques seront développées au cours de la rencontre. À l'issue des travaux, des recommandations seront formulées à l'endroit des décideurs en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail des experts en charge de la prévention et de lutte contre la corruption. Les relations entre les forces de sécurité et les médias, la sécurité des journalistes, c'est le thème d'un forum ouvert ce matin à Lomé. C'est une initiative de l'Union des journalistes indépendants du Togo UJIT qui vise à éviter la méfiance entre professionnels de médias et forces de sécurité. Renaud Aziabor. Le caractère sensible de la relation entre les forces de sécurité et les journalistes, surtout lors des manifestations publiques, n'est pas une spécificité de notre pays. Il s'agit d'un phénomène commun à presque tous les pays, notamment ceux en développement. Pour Patricia Adisekou, secrétaire générale de l'Union des journalistes indépendants du Togo, cette rencontre vient consolider les relations entre les forces de l'ordre et de sécurité et les professionnels de médias. La rencontre de ce matin porte sur le thème les relations entre les forces de sécurité, les médias et les journalistes. C'était une initiative de l'UJIT avec l'appui de Media Foundation pour, encore une fois, je ne dirais pas améliorer, mais consolider les relations entre les forces de sécurité et les journalistes. C'est vrai, depuis ces dernières décennies, il faut quand même remarquer que les relations entre les forces de sécurité et les journalistes se sont beaucoup améliorées. Selon le ministre Foli Bazi Katari en charge de la communication, la méfiance vis-à-vis de l'autre et les conflits fréquents caractérisent souvent cette relation entre les forces de sécurité et les journalistes qui méconnaissent le rôle des forces de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions, surtout dans un contexte de gouvernance démocratique. La méfiance vis-à-vis de l'autre et les conflits fréquents qui caractérisent souvent cette relation entre les forces de sécurité et les journalistes résultent souvent de l'incompréhension et certaines fois de l'ignorance de certains journalistes et certains agents de sécurité. Nous devons tout faire pour que cette situation s'améliore, que nous fassions en sorte que tout soit réduit et que le journaliste comme l'agent de sécurité puisse exercer sa fonction en toute quiétude et en toute liberté. Triple événement de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES au Togo. Les événements se déroulent à l'hôtel de février. Alice Berthe Barandaou. Oui, la CIPRES est dans la fièvre de la célébration de son 25e anniversaire. Cette célébration est marquée par la tenue de la 27e session ordinaire du Conseil des ministres de la CIPRES qui harmonise les réflexions pour une couverture maladie efficiente dans les pays membres. Également, des experts et acteurs de la protection sociale
des pays membres tiennent le forum international sur la couverture maladie dans la zone Cyprès. C'est le Premier ministre Kwame Selom Klasso qui a ouvert les travaux de cette séance. Il a salué l'initiative qui cadre bien avec la vision de la politique togolaise en matière de santé. En témoignent les diverses actions, contractualisation des hôpitaux publics, la construction d'un hôpital moderne au Togo et le lancement du programme national de développement pour la croissance économique des peuples. Le chef du gouvernement a souhaité des solutions adéquates et adaptées à la zone pour l'atteinte de la couverture universelle. Nous partageons presque les mêmes réalités et les mêmes défis. Je me réjouis donc de l'engagement politique de chacun des États en faveur de l'instauration de systèmes de couverture maladie orientés vers l'ensemble des populations au sein de la zone Cyprès. Qu'il s'agisse des réflexions de ce forum ou de la conférence des ministres qui suivra, je ne doute point de la pertinence des propositions qui en sortiront afin de permettre à nos États de mieux définir les mécanismes et instruments adaptés pour la mise en place effective et efficiente de la couverture maladie efficace au profit de nos laborieuses populations. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, l'Algérie est encore le théâtre de manifestations ce mardi, 2 jours après l'officialisation de la candidature de Abdelaziz Bouteflika à sa propre succession. Les opposants à Bouteflika ne semblent pas décidés à se taire. Ils demandent que soit déclarée la vacance du pouvoir ainsi qu'un report des élections. À leurs yeux, un gouvernement de compétences indépendantes devrait organiser ce scrutin dans 6 mois. Il s'agira alors d'ouvrir la voie à une transition comprenant notamment l'élection d'une assemblée chargé de rédiger une nouvelle constitution. En Centrafrique, l'accord de paix signé début février est dans la tourmente depuis la formation d'un nouveau gouvernement dimanche dernier. 5 des 14 groupes armés signataires, dont 3 des principaux, ont marqué leur désaccord avec la nouvelle équipe gouvernementale. L'un des groupes, le Front démocratique du peuple centrafricain, a annoncé se retirer purement et simplement du processus de paix. Et puis, République démocratique du Congo, la conférence épiscopale nationale du Congo Senko appelle les nouveaux dirigeants du pays à travailler à l'établissement d'un véritable état de droit. Les évêques, à l'issue de la session ordinaire de leur comité, ont pris acte des résultats de la présidentielle, mais parlent d'un déni de vérité. L'épiscopat, qui annonce qu'il va poursuivre son programme d'observation électorale et d'éducation civique, soutient que certaines valeurs ne sont pas négociables. Ces valeurs sont le respect de la dignité de la personne, le respect du souverain primaire, l'honnêteté, l'unité et la cohésion nationale, la justice et la paix. Sport football, les premières 8e de finale retour de la Champions League nous offrent d'alléchantes confrontations demain avec notamment le choc PSG et Man U. Dès ce soir, il y a 2 matchs pleins de suspense. Aruna Mola. Ce mardi soir, le Real Madrid, qui a obtenu une victoire un peu heureuse, 2-1 à l'aller, sur le terrain de l'Ajax Amsterdam, devra se montrer vigilante face à une jeune formation hollandaise pleine de talent. Ces derniers peuvent tenter ce que les merengues avaient réussi au match aller, surtout que les Madrilènes sont dans une mauvaise passe après 2 défaites face au Barça, mais qui vont tenter d'éviter une année blanche. Grand suspense en perspective. Dans le même temps, le Borussia Dortmund, défait à Tottenham, va essayer de renverser la vapeur et de créer l'exploit devant son public. Demain, ce sera le tour du Paris Saint-Germain d'entrer en scène. Devant ses supporters, les hommes de Thomas Tuchel ont l'obligation de valider le bon résultat décroché à l'aller face à Manchester United 0-2.
Enfin, le duel entre le FC Porto et l'AS Roma, dont la première manche a été remportée par la formation italienne 1-2, s'annonce particulièrement indécis. Les autres huitièmes de finale auront lieu la semaine prochaine. Du basketball pour fermer cette page, Euroleague, la formation française de Bourges vise le Final Four à la maison. Sans avantage du terrain, les Berrières ont tout de même une carte à jouer en Hongrie ce mardi contre Sopron dans une Novomatic Arena bouillante et qui affiche complet depuis longtemps. Elles doivent s'imposer pour espérer participer au Final Four à la maison. Monaco a largement dominé Cholet 88-67 pour se replacer dans la course au play-off ce lundi lors de la 21e journée de Jeep Elite. Sasa Obradovic, le nouveau coach de l'ASM, était dans les tribunes. Cette édition s'achève. Voici les principales articulations. Le plan national de développement PND lancé hier comporte 3 axes pour un coût de 4 622 milliards de francs CFA. Son financement à 65% par le privé et 35% par le public a fait objet d'un panel hier à l'issue du lancement officiel. Et puis, lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Togo, la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées a initié ce matin à Lomé un atelier de sensibilisation en vue de conscientiser et mobiliser les citoyens contre ce fléau. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg